Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour la correction de cet exercice numéro 2. Alors, cette fois-ci, on est sur un exercice type E3C. Donc, le genre d'exercice que vous auriez pu avoir là au mois de mai si les épreuves communes avaient été maintenues. Alors, vous allez voir que les questions sont un petit peu par rapport à l'exemple type et à l'exercice 1 qui sont des exercices plutôt type, on va dire, ancien bac maintenant. Là, vous allez voir que les questions sont un petit peu plus originales, un peu différentes, sauf qu'au final, les connaissances mises en jeu sont exactement les mêmes. Donc ici, l'exercice. Donc on s'intéresse à un parc de sauvegarde d'animaux en voie d'extinction. Le graphique ci-dessous représente les premières valeurs V indice N donnant le nombre d'animaux de ce parc au bout de N années. Donc là, c'est un peu comme dans l'exemple type du cours, c'est-à-dire qu'on ne va pas raisonner en Nème année, etc. On retient bien N, c'est au bout de N années. Et donc là, vous avez un graphique qui vous est proposé. Donc on a bien N en abscisse, Vn en ordonnée, et les points sont bien des points isolés, comme on avait vu dans le chapitre 5 sur les suites. Alors, première question, pourquoi peut-on conjecturer que la suite V indice N est une suite arithmétique? Alors si vous regardez bien, on a très très peu d'informations dans cet exercice. Finalement, la seule information que l'on a, c'est ce graphique. Et les points, en fait, si vous remarquez, ils ont quelque chose de particulier, c'est que ces points, ils semblent alignés. Or, vous avez vu dans le cours, l'une des propriétés d'une suite arithmétique, c'est que dans le cadre de la représentation graphique, les points sont isolés, mais surtout, ils sont alignés. D'accord? Donc ici, on peut conjecturer. Alors, je vais revenir sur ce verbe conjecturer, que V indice N est une suite arithmétique, car les points, alors je vais préciser quels points. Donc les points, ce sont les points qui ont pour coordonnées N, d'accord, en abscisse, V indice N en ordonnée, semblent alignés. Alors je ne reprécise pas isolé parce que ça fait partie de la propriété, mais par contre, semble aligné. Alors deux choses. Pourquoi est-ce que, donc je précise d'abord aligné, mais surtout pourquoi je précise semble? Parce que est-ce qu'ils sont exactement alignés? Là, je ne peux pas le savoir. Ils semblent alignés, et c'est pour ça qu'ici, c'est une conjecture. D'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un point qui est légèrement non aligné avec les autres. En ce cas-là, la suite ne serait pas arithmétique, mais on ne me donne pas l'info. Il semble aligné. Je peux donc conjecturer que la suite est arithmétique. Et c'est pour ça que dans la question B, il commence par en admettant que la suite V indice N est une suite arithmétique. Donc ici, on considère que la conjecture est correcte. Je vous rappelle, conjecturer, ça veut dire émettre une hypothèse basée sur l'observation. C'est exactement ce que je viens de faire, mais qui n'a pas été démontrée. Alors, la suite est arithmétique. On me dit que V indice 0 est égal à 7100. D'ailleurs, ici, on peut le vérifier. Alors, on n'aurait pas pu le lire avec une telle précision, mais effectivement, ça paraît cohérent. Et V indice 4 est égal à 8500. Idem. Voilà, donc là, ça paraît totalement cohérent. Déterminer la raison de la suite. Alors ici, regardez, on va tout simplement faire un petit schéma. Ici, je vais représenter ma suite. Donc, V indice 0, V indice 1, V indice 2, V indice 3, V indice 4. D'accord? Donc dans une suite, les termes se suivent. V indice 0, ici, on me précise que c'est égal à 7100. V indice 4, on me précise que c'est égal à 8500. On me demande la raison. Eh bien, la raison, si vous vous souvenez du schéma qui est dans le cours, la raison, c'est le nombre qui est ici. C'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, je vais additionner cette fameuse raison à chaque fois. Eh bien, ici, regardez bien. Ma raison, au total, entre V indice 0 et V indice 4, je passe de 7100 à 8500. Donc, ici, je vais faire l'écart entre les deux. Ça va me donner, en fait, cette valeur qui est ici. Sauf que pour réaliser cette étape, des sauts, j'en fais 4 pour aller de V indice 0 à V indice 4. Donc, je vais diviser par 4. Et ça va me donner ma raison. Donc, en fait, je calcule l'écart entre V indice 0 et V indice 4. Et comme il faut 4 sauts pour effectuer ce parcours, je divise par 4. La raison est égale à 350. Si on souhaite, on peut vérifier. Donc 7100, si je rajoute 350, ça fait donc 7450. Je rajoute encore 350, ça fait donc 7800. Je rajoute 350, ça fait donc 8150. Et je rajoute 350 et j'arrive à 8500.
Donc on retrouve bien effectivement les bonnes valeurs. Donc voilà la valeur de la raison. Donc en fait, pour répondre à cette question, il faut faire un petit schéma et il faut tout simplement avoir compris ce qu'est le principe d'une suite arithmétique. Maintenant, on estime que l'espèce sera sauvée lorsque le nombre d'animaux sera supérieur ou égal à 10 000. En quelle année cette espèce sera sauvée? Alors là, je me rends compte, je suis désolée que j'ai fait une petite erreur dans l'énoncé, parce que je vous demande de l'année, mais sauf que là, je vous ai pas donné, l'année, donc c'est plutôt au bout de combien d'années? Je vais plutôt le tourner comme ça. Au bout de combien d'années cette espèce sera sauvée? Alors ici, toujours le même principe. Je ne sais pas exactement, je cherche l'année. Donc là, le mieux, c'est d'utiliser soit le tableur, soit la calculatrice. Donc en fait, ici, si on reprend, j'ai besoin, que ce soit le tableur ou la calculatrice, j'ai besoin de la valeur initiale du premier terme et j'ai besoin de la raison. Donc V1 égale 7100, R est égal à 350. Je vais commencer ici, par exemple, par la calculatrice. Donc toujours, je vais dans le menu suite, je vais ajouter ma suite. Alors ici, je vais toujours me servir de ma formule par récurrence. Donc pour calculer U indice n plus 1, je pars du terme précédent qui est U indice n et j'ajoute donc 350, c'est ma raison. Et la valeur de U0, est égale à 7100. J'affiche tout de suite les valeurs, je verrai bien si ici, et voilà, cette fois-ci c'est bon, je trouve la réponse directement. Donc pour n égale 8, je suis à 9900. Pour n égale 9, je suis à 10 250. Donc ici, pour rédiger, d'après le menu suite de la calculatrice, donc je vais faire mon petit schéma. Donc n, U indice n. Donc je vais montrer que pour n égale 8, on trouvait 9900. Donc ça n'est pas suffisant. Pour n égale 9, on trouve 10 250. Et donc là, c'est bien suffisant. Donc, l'espèce sera sauvée. Donc ici, je reprends, hop, donc au bout de n années, donc ici, c'est au bout de 9 ans. Si jamais vous souhaitez utiliser le tableur, vous mettez simplement d'après le tableur de la calculatrice et je vous remontre simplement ici, à partir d'un tableur. Alors, j'ai l'habitude de plutôt le faire en colonne. Vous pouvez évidemment le faire en ligne, ça marche de la même façon. Donc n, U indice n, donc ici 0. Alors ici, soit vous tapez 1 et puis ensuite vous recopiez les deux, d'accord? Sinon, autre technique que j'en profite pour vous montrer, vous tapez les deux premiers termes, 0 et 1, comme ça le tableur va comprendre qu'il doit aller de 1 en 1, et ensuite vous étirez. Ici, vous saisissez la valeur de U0, qui est ici, hop, 7100. Ici, et là je viens saisir ma formule par récurrence, donc égale, je prends la valeur du dessus et je vais ajouter à chaque fois 350. J'étire, pardon. Et donc là, je retrouve exactement les deux valeurs, hop, comme sur la calculatrice. Donc 8, c'est la dernière valeur pour laquelle ça ne fonctionne pas. 9, c'est la première valeur pour laquelle ça fonctionne. Voilà pour la correction de l'exercice numéro 2.